Messieurs, dames, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo particulière sur la nutrition. Donc, je me présente à nouveau, je suis Thomas, chargé de prévention dans le département du 17 et notamment diététicien pour l'association Ciel Bleu et plus précisément le pôle Nutriciel. Avec Motivate de Nutriciel, nous souhaitons vous proposer des petites vidéos explicatives sur les thématiques qui englobent le domaine de la nutrition. Et notamment aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique qui concerne bon nombre de personnes. Je vais vous donner quelques indices. Donc les premiers indices vont être diarrhée, ballonnement, tiraillement ou encore constipation. Je pense que vous l'avez bien compris, on va parler aujourd'hui, messieurs, dames, du transit intestinal. Mais avant de parler de transit intestinal, on va faire un bref rappel au niveau anatomique et notamment au niveau de notre tube digestif qui est composé de différents organes. Et dans ces différents organes, on va retrouver le principe donc du transit intestinal. Lorsque nous ingérons des aliments, les aliments vont commencer donc leur route au niveau de la bouche, notamment nommée la cavité buccale. Au niveau de la cavité buccale, il va y avoir un mélange entre l'alimentation et la salive, où là on va créer le bol alimentaire. Le bol alimentaire va continuer son chemin au niveau de l'œsophage, qui se trouve ici, et va arriver au niveau de l'estomac. Dans l'estomac, ce bol alimentaire va commencer à être digéré. Lorsqu'on parle de digestion, c'est-à-dire que l'alimentation va être dégradée en nutriments grâce à des ouvriers de la digestion nommés sucs digestifs, j'ai un peu de mal, et notamment enzymes. Donc ces aliments vont se transformer en nutriments petit à petit. Le bol alimentaire va se transformer en chyme au niveau de l'intestin grêle et va continuer son chemin donc dans cet organe donc de l'intestin grêle. Dans l'intestin grêle, la digestion va se continuer. L'intestin a pour but de continuer aussi le boulot qu'a commencé l'estomac. Mais il va y avoir aussi ce rôle d'absorption. Quand on parle d'absorption, ça va être le passage des nutriments d'un endroit à un autre. C'est-à-dire que les nutriments vont passer de l'intestin grêle à la circulation sanguine. Et ensuite, la circulation sanguine va permettre l'apport de ces nutriments aux différents organes pour le bon fonctionnement de notre organisme. Mais notamment dans le bol alimentaire, il n'y a pas toutes les substances qui vont être absorbées. Certaines substances vont continuer leur chemin au niveau du côlon, et le côlon, donc, qui est notamment appelé le gros intestin, va notamment stocker donc, ces déchets, mais va aussi pouvoir les rejeter. Le côlon a un autre rôle aussi, c'est d'absorber l'eau, et notamment certains sels minéraux. D'accord ? Donc le principe du transit intestinal, ça va être donc le passage du bol alimentaire, donc du chyme et du chyle, donc je le vulgarise en bol alimentaire pour vous faciliter la compréhension. Donc le passage du bol alimentaire dans l'intestin grêle et dans le côlon pour permettre de finir la digestion, permettre l'absorption des nutriments et donc de permettre de stocker et d'évacuer les différents déchets, notamment par les selles. D'accord ? Donc le transit intestinal donc, peut être modulé grâce à l'alimentation, mais notamment d'autres facteurs, l'activité physique ou encore le stress. Il y a d'autres facteurs aussi qui peuvent entrer en compte. Mais là aujourd'hui, on va parler essentiellement d'alimentation, notamment les fibres alimentaires. Les fibres alimentaires sont des substances végétales que l'on retrouve dans nos différents types d'aliments et qui ne vont pas être digérées par l'organisme. C'est-à-dire qu'elles vont faire tout ce passage tout en continuant donc le passage, tout en arrivant au niveau du côlon. Elles ne vont pas être absorbées au niveau de l'intestin grêle. Mais ce n'est pas parce qu'elles ne vont pas être absorbées qu'elles ne sont pas essentielles pour l'organisme. Les fibres ont des effets bénéfiques pour la santé, ont bon nombre d'effets bénéfiques pour la santé. Et notamment, elles régulent très bien le transit intestinal. Et notamment, les organisations mondiales de santé recommandent d'en consommer 25 à 30 grammes par jour. Malheureusement, nous avons une consommation moindre dans les pays occidentaux, ce qui peut provoquer bon nombre de troubles au niveau donc, du transit intestinal. Ces fibres alimentaires, elles ont bon nombre d'effets bénéfiques pour la santé. Je vais les dire brièvement, ça va être de diminuer l'absorption des graisses et du cholestérol, de favoriser la satiété, d'avoir un effet prévention de certains cancers, notamment colorectal, et enfin d'avoir un impact aussi sur la glycémie en diminution les pics d'hyperglycémie. La glycémie, ça va être le taux de sucre dans le sang. D'accord ? Et donc ces fibres alimentaires, dans quel groupe d'aliments va-t-on les retrouver ? On va les retrouver essentiellement dans les fruits, les légumes, notamment dans les fruits, dans les peaux et notamment dans les légumes, sur les peaux essentiellement, mais notamment dans le produit brut. On va les retrouver dans les produits complets, on va les retrouver dans les légumineuses notamment et dans les fruits secs. Il faut juste faire attention, donc là, les fibres alimentaires sont recommandées dans une bonne alimentation équilibrée. Il faut faire attention à pas trop les
remettre dans votre alimentation de manière brutale, d'accord? Parce que le transit intestinal, s'il n'est pas habitué à avoir une forte consommation de fibres alimentaires, ça peut provoquer des désordres au niveau du transit intestinal. Donc essayez de rajouter petit à petit des produits, comme je vous l'ai dit, des familles que j'ai citées juste avant, qui sont riches en fibres alimentaires. Notamment, on peut vous donner un autre conseil, c'est de faire la part, une diversité entre la consommation de produits crus et de produits cuits. Les produits crus, donc tout ce qui va être légumes et notamment les fruits, vont avoir des fibres qui vont être plus irritantes au niveau de l'organisme, au niveau de l'intestin, ce qui peut provoquer des ballonnements, ce qui peut être plus dur aussi au niveau du transit intestinal. Donc ça va être les fibres insolubles. Et si vous les faites cuire, ces fibres vont se ramollir, donc elles vont être plus douces pour votre intestin, donc ça va provoquer moins de désordre au niveau du transit intestinal. Donc ça, c'était le premier point, les fibres alimentaires. Mais aussi, vous pouvez moduler ce transit intestinal, notamment grâce à l'eau. L'eau va permettre d'améliorer ce transit en ramollissant les selles, donc en favorisant un passage au niveau des deux organes, l'intestin grêle et au niveau du côlon. Notamment les eaux riches en magnésium. On peut citer par exemple l'eau Hépar qui est riche en magnésium. Le magnésium va favoriser la décontraction des muscles, et notamment des muscles au niveau intestinaux, ce qui va favoriser le passage du bol alimentaire. D'accord? Et un autre point aussi, comme on l'a dit, ça va être de favoriser avoir une bonne activité physique régulière. Avoir une activité physique régulière va pouvoir aussi jouer un rôle dans la régulation du transit intestinal. Favoriser la motilité intestinale. Quand je parle de motilité intestinale, c'est-à-dire le fait que l'organe de l'intestin grêle et du côlon vont faire avancer de manière involontaire le bol alimentaire en se contractant, comme je vous l'ai dit, de manière involontaire. Et cette activité physique peut favoriser en fait ce principe. Donc voilà. Il y a aussi différents produits comme les pruneaux qui vont avoir un effet laxatif aussi, favorisant donc le transit intestinal. Donc voilà. Donc c'était un point bref sur le transit intestinal, mais je pourrais vous proposer d'autres vidéos qui pourront un peu plus rentrer en détail dans cette thématique. Mais sinon, les points à retenir pour avoir donc un bon transit intestinal, c'est donc d'avoir une alimentation bien sûr équilibrée, vous apportant des fibres, mais il faut les réintroduire petit à petit si vous n'êtes pas habitué à manger donc des aliments riches en fibres. Pensez aussi à bien boire, avoir une bonne hydratation et pensez aussi à l'activité physique. Donc voilà. Et sur ce, messieurs, dames, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et surtout prenez soin de vous.